Merci pour la présence. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons débattre, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, plus précisément le cyberharcèlement. Avec les réseaux sociaux, je reste à la maison, je communique avec mes amis et autres. Et également, à travers les réseaux sociaux, j'ai des opportunités de formation et beaucoup d'autres choses. Également, je gère 2 pages Facebook d'une association, de 2 associations différentes en fait. Donc, je suis administratrice dans 2 pages Facebook. Un peu ça, également WhatsApp, tout ça dans le cadre de la communication avec les amis, les opportunités de formation et autres. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà été victime d'un harcèlement ou bien d'une agression sur les réseaux sociaux? J'étais amie avec un jeune, donc il y a à peu près 6 mois de cela. Et un jour, il m'a proposé un mariage. Donc il m'a dit de l'envoyer mes photos. Donc j'ai envoyé ses photos. Et un jour, il m'a appelé sur Messenger. Il m'a dit, bon, allô, donc je vais t'envoyer, si tu as de l'argent sur ton compte Orange Money, je vais t'envoyer 1 million. Maintenant, les 1 million là, tu vas les garder. Après, je vais renvoyer aussi 1 million de plus. Donc, ça fera 2 millions. Ensuite, plus mon argent sur le compte. Du coup, j'ai interpellé ma soeur, j'ai demandé, donc il m'a dit c'est un arnaqueur quoi. Donc, du coup, j'ai capturé les messages et puis sa photo de profil, donc j'ai publié. J'ai plein de cas de gens qui se sont fait arnaquer. Donc je suis contente de voir qu'ici aussi il y a des sensibilisations qui se font parce que ça peut vraiment mal tourner en France. C'est assez médiatisé, mais il y a beaucoup de cas de jeunes filles qui sont cyberharcelées dans les collèges, dans les lycées, et ça peut aller très loin jusqu'au suicide des personnes. Donc on essaye d'être vigilants, mais on se pose les mêmes questions que vous et on essaye de faire tous attention aussi. Avant d'abord d'accepter une invitation inconnue, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de vérifier d'abord la liste des amis, les amis en commun. Maintenant, sur cette liste d'amis, tu vois qu'il y a une personne que tu connais, avec qui tu as l'habitude de côtoyer. C'est d'abord de parler à cette personne, d'écrire à cette personne. Telle personne m'a envoyé une invitation, tu la connais? Les réseaux sociaux permettent un réseautage partout dans le monde en fait. En même temps, c'est un marché et c'est une source de formation. Par exemple, si je prends le réseau YouTube, tu peux trouver les tutoriels sur presque toutes les activités qu'on veut. En plus de ce qu'elles ont cité, on peut aussi, à travers les réseaux sociaux, on peut avoir des informations en temps réel. Mais là aussi, il y a un risque. On peut tomber sur des informations qui sont fausses. Là aussi, il faut avoir une certaine crédibilité. Suivre des pages qui ont une certaine crédibilité, voir les informations si elles sont complètes à travers les dates, le lieu, même la source aussi, les images et autres. Donc ça aussi c'est une importance. Je vais d'abord vous remercier pour l'initiative et j'aimerais qu'on multiplie ce genre d'activités et de changer de cible également. Peut-être toucher des cibles qui ne sont pas lettrées parce que j'ai l'impression que toutes ici, nous sommes plus ou moins alphabétisés, donc c'est aussi beaucoup de toucher des cibles, par exemple les filles dans les salons de coiffure, de couture, qui ne sont pas allées à l'école parce que je me dis qu'elles sont plus exposées. À ces phénomènes-là parce que parmi nous, on a beaucoup, même si nous n'avons pas suivi des formations par rapport au harcèlement et autres, mais quand même avec le niveau académique, on a un plus de discernement par rapport à celle-ci. Donc j'aimerais qu'on change de cible souvent, toucher des personnes qui ne sont pas allées à l'école et ainsi de suite. Merci. Il faut faire attention sur ce que tu mets sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est un réseau, par exemple, comme chez nous ici, c'est Facebook qui est plus utilisé. C'est un réseau social où on vient, on se divertit, on fait des commentaires, on rencontre des gens et tout. Tu peux publier une photo, tu es en boîte de nuit en train de faire. Aujourd'hui, peut-être que ça ne te nuit pas. Mais demain, tu aspires peut-être à un poste de responsabilité. On peut réutiliser la même image pour te nuire. Donc, c'est de faire attention sur ce que nous publions sur les réseaux sociaux.